Digital Congo, la télévision numérique. Voilà donc Ibra Malik, un artiste musicien de l'Ikassi. Je pense quand même que c'est un truc qui fait du bien aux amis qui nous suivent à l'Ikassi et partout. Puis le match qui s'est terminé sur une note de 2-0 en faveur de tout puissant Mazembe. L'enjeu particulier a été finalement réussi parce qu'il était question d'obtenir des passés devant. Donc prendre la première place de ce groupe et donc avoir l'avantage de jouer tous les matchs des quarts de finale retour à domicile, ce que Mazembe a réussi à faire cet après-midi et c'est une très bonne chose. Bravo aux Mazembiens, bravo aux sportifs congolais. Et je crois que cette victoire me fait penser à un Mazembien qui n'est plus avec nous, Papa Pierre Kabango, qui me disait que Mazembe, en lingala, on appelle ça Longola Soni. Donc voilà, le Longola Soni. On était un peu honteux, frappés par les Maghrébiens, mais nous venons de nous venger. Je crois que c'est une vengeance à la congolaise. Ils nous ont eu à nous gagner par 2-0. Ils ont eu. Et le match d'aujourd'hui était comparable à une finale. Or, une finale ne se joue pas, une finale se gagne. Et je crois que c'est ça l'objectif. C'est ce que nous voulons du coach. Gagner. Voilà, il a placé 2 Mbossou et Kitambala. Et voilà la défense qui ne savait qui garder. Et voilà, c'est Mbossou qui nous a surpris aujourd'hui. Je crois que c'est un grand match qui va faire aussi du bonheur au président Jeff Kapondo. Et je crois que le président Moïse Katumbi, c'est l'homme le plus heureux de cette soirée. Voilà, donc une très bonne lecture. Moi, je vous donne raison parce que vous parliez de Mazembe qui explose en deuxième mi-temps. Depuis un temps, il a pris l'habitude de finalement se confirmer, marqué en deuxième période, ce qui a été fait cet après-midi. On l'a compris, il y a de quoi applaudir pour, en fait, aux joueurs du TP Mazembe qui se sont donnés et finalement, ils ont compris le pourquoi est-ce qu'ils étaient sur cette pelouse-là, chercher la première place et c'est ce qui a été fait. Mais ici, il faut quand même dire que oui, 2-0, mais c'est un match qui devait aller même au-delà de 2-0 parce que justement, après juste la maladresse, oui, la maladresse justement de et notamment de Mwamba qui n'a pas été à la hauteur, en tout cas sur des occasions où on a vu Mbossou faire l'essentiel, lui n'a pas été à la hauteur. Et puis au-delà de ça, nous avons senti l'implication d'Issa Mampeko avec ses montées et oui, justement, il a été exceptionnel dans cette explication-là. Bon, en fait, ça c'est une grande première pour Franck Doumas. Parce que dans la phase des poules, il n'a pas su mettre 2 buts sans encaisser. Et donc ça, c'est un fait très extraordinaire. Et puis voilà, il doit maintenant travailler beaucoup plus sur la maturité de ses attaquants. On sent un peu de laisser aller hein, dans les chefs des jeunes joueurs comme Passia Mwamba. Il y a des occasions qu'on ne peut pas vraiment manquer, qu'on ne peut en aucun cas manquer, mais il y manque et il s'en fout. Et ça, c'est pas normal. On joue la Coupe de la Confédération et quand on n'est pas ici, on est, en tout cas, on est concentré au championnat local et ça ne sera pas bien. Et les chances, Mazembe en a actuellement, nous l'avons vu sur cette pelouse. La deuxième période était exceptionnelle, il faut qu'on se le dise. Et les joueurs ont donné, en tout cas, du jus et surtout l'attaque a carburé. Et ils ont profité aussi de la maladresse de la défense de l'équipe égyptienne et surtout sur le deuxième but, on va dire, la bonne lecture de Mbossou qui ne voulait pas lâcher. Il a été là pour finalement exploiter les mauvais marquages de cette défense. Tout à fait, tout à fait. Et donc aujourd'hui, dans l'avenir, on se projette très rapidement parce que les tirages au sort interviennent ce mardi pour toutes les 2 compétitions, la Coupe de la Confédération comme la Ligue des Champions. Que souhaiteriez-vous, honorable, tomber sur des équipes encore du Nord ou carrément maintenant il faut prendre tout celui qui arrive? Tomber sur une équipe du Nord ou du Centre, c'est bien, mais ce qui est mieux, c'est de relancer le championnat local. Nos joueurs ont joué cette rencontre sans compétition, comme vous le savez. Je crois que si la Linafoot a du mal à organiser le championnat ou la FECOFA, mais qu'on revienne même aux sélections provinciales, qu'on revienne aux sélections. À l'époque du feu président Mobutu, je ne suis pas en train de faire sa publicité, bien que je suis parti me recueillir sur sa tombe. Nous nous rappelons qu'il y avait les compétitions provinciales. Je crois qu'il faudrait qu'on remette ces genres de compétitions. La sélection du Okatanga, du Lualaba, du Kivu,
de la Chopo, des Bajuélé. Et nous aurons à dénicher et il y aura de la compétition. Faire voyager une équipe provinciale ne va pas peser quand même sur chaque province. Je crois que qu'on remette aussi ça et qu'on voie comment relancer aussi notre championnat. Ce n'est pas l'argent qui manque dans notre pays. Nous avons plusieurs minings. Il suffit de donner un mot d'ordre à ces minings sur le plan social. Je crois que le championnat peut toutefois se relancer au lieu de l'interrompre. Voilà Mazembe qui arrive dans le quart de finale, mais sans compétition. Et nous risquons de jouer un des matchs aller sans compétition. Voilà un peu le problème qui se pose. On peut recevoir n'importe quelle équipe, mais avec quelle compétition dans les jambes? Bien dit. Et là, donc, 2-0. Nous saluons d'ailleurs le pronostic de Papa Nono. Hein. Oui, Papa Nono, qui habite le quartier Essaïr, tout près de Chitoro. Il a pronostiqué 2-0. Et madame, mon épouse aussi, compte, m'a parlé aussi de 2-1. Mais les 2 buts, je compte pour les 2 buts. On n'a pas encaissé un but, donc bravo à nous, Mazembiens. Tout à fait. Allez. Et je crois qu'il y a aussi le DG de Hero TV, le prophète Christian Jacob, je crois qu'il est en train de... L'employeur de Marc. Oui, c'est un grand sportif, il faut bien qu'homme de Dieu, je crois qu'il est en train de suivre. Lui, c'est le DG de Marc, je crois, nous le saluons. Et bravo, je crois, pour la retransmission. Je crois qu'ils étaient sur Digital, ils ont retransmis les images de Digital Congo. Donc, il y a de quoi saluer en tout cas cette retransmission. Tous les amis qui sont à Malaïka aussi, sur la place Malaïka, bien entendu. C'est un grand plaisir, c'est un grand plaisir. Et surtout, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même l'ambiance. On essaie d'oublier les erreurs des léopards. L'ambiance, enfin, je sais que les amis qui sont à l'université vont boire sur la Chine populaire, je connais. Allez, Marc, merci d'être venu. C'est un plaisir de t'avoir reçu sur ce plateau. Avec plaisir, on va te recevoir encore dans Sport Décryptage. Merci beaucoup. Nous serons avec lui ce lundi, aux côtés de Guy Xerando, Olga Massangou et Alain Salou pour décrypter l'actualité. Merci à l'honorable Killer Moubambe pour s'être déplacé. Lui, il n'est plus à présenter ici. Il est avec nous de temps en temps. Quand il y a des moments, des grands moments de football, il est toujours avec nous. Merci également à Thierry qui était derrière la caméra et tous les amis en régie, Pierre Mandaka et Patrick Ngaga. Au revoir et à très bientôt demain, déjà 18h30 et Kinshasa Sport Décryptage. Rendez-vous à ne pas rater.